Bonjour, c'est Ludodida. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour utiliser Windows Movie Maker sur Windows 10. Alors, je choisis de faire une vidéo de présentation sur ce logiciel de montage vidéo parce qu'il est très simple d'interface, très simple d'utilisation, même s'il date un peu et voilà. Alors, comment installer Windows Movie Maker sur votre ordinateur? Vous allez taper dans Google télécharger Windows Movie Maker sur Windows 10. Vous allez avoir des propositions. Vous prenez la première et vous allez avoir une série d'explications sur les étapes à suivre pour installer le logiciel sur votre ordinateur. Alors comme il est un petit peu dépassé, vous aurez notamment un message d'erreur qui vous dit que c'est pas installé, mais en fait il sera installé. Donc voilà, donc je vous laisse faire ça, suivre les indications et l'installer. Une fois que c'est fait, vous pouvez produire un film, donc en lançant produire un film. Alors je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. On va lancer ça. Donc là, un petit film avec une scène d'intro, deux petites vidéos, j'ai introduit du son et puis des petits remerciements. On va apprendre à faire ça, ce qui va vous permettre de faire un montage simple et rapide des productions de vos élèves pour les mettre en valeur de manière efficace. Donc je lance, je vais aller, normalement vous allez dans le menu démarrer, je vais pas le faire ici parce que sinon je vais avoir un problème d'enregistrement vidéo, mais donc vous lancez Movie Maker dans le menu démarrer. Vous obtenez une fenêtre qui ressemble à ça, si vous avez installé la bonne version, c'est-à-dire pas la toute dernière, mais celle d'avant. Et à partir de là, on va construire notre film. Alors on va commencer par déposer en cliquant glissant les différentes productions qu'on veut mettre en valeur. Donc, on va mettre un premier film, un deuxième film. Alors, on peut en cliquant glissant changer l'ordre des vidéos, ça y a pas de souci. Première chose, on va peut-être commencer par retravailler la taille des vidéos, peut-être qu'elles sont un petit peu longues. Donc, quand j'avance la petite barre des tailles ici, je vois j'ai un aperçu sur la partie gauche de ce que ça donne et où j'en suis. Ça va souvent me servir pour faire les réglages. Donc là, j'avance. Je vois par exemple, je veux commencer ma vidéo ici. Je vais cliquer droit et je vais dire que c'est le point de départ. Je vais reprendre mon curseur et puis je vais le mettre ici, par exemple ici. Voilà, c'est mon point de fin. Je vais dire déposer le point de fin. Même chose pour la seconde vidéo. Imaginons que je veux qu'elle démarre à ce niveau-là. Et puis qu'elle finisse, je ne sais pas, à ce niveau-là par exemple. Hop. Voilà, donc assez simple d'utilisation pour couper les vidéos là où vous voulez. Pensez à vous laisser peut-être une petite marge parce qu'après on va apprendre à les enchaîner. Donc il y a le petit temps de fondu enchaîné qu'il va falloir prendre en considération. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va aller dans le menu d'édition. On va pouvoir ici là, on va pouvoir ajouter un titre à notre vidéo. Donc je vais cliquer dessus et automatiquement va apparaître une case noire pour le titre, je la déplace au début bien sûr. Je clique sur le petit texte, je vais double-cliquer dessus et là je peux rentrer le titre de mon film. Par exemple, mon film il s'appelle Truc. Voilà, je peux déplacer le titre, je peux changer la forme de l'écriture, etc. Bon, si vous voulez faire un truc sympa. Ensuite, je peux aussi mettre une petite animation sur la partie droite. Je peux choisir une petite animation. Moi, je choisis celle-là en général. Voilà, on va prendre ça. Et puis, on va changer la durée d'exposition de cette présentation. Là, ici, vous avez une petite fenêtre durée du texte. On va descendre, par exemple, à 4 secondes. Là, c'est vous pouvez faire le réglage comme vous voulez. Si je double-clique sur la partie 1, là, je viens de changer la durée du texte. Je vais remettre, je vais laisser 4. Et puis, je peux aussi double-cliquer sur l'image noire. Voilà. Et là, je peux aussi en changer la durée. Donc, je vais mettre 4 aussi pour la durée de l'image noire. Je peux faire un petit test, je lance,
On voit ce que ça donne. C'est bon pour mon image d'accueil. Je vais mettre une image de fin. Je vais retourner dans Home. Et là, je peux chercher dans les crédits. Alors, je vais choisir crédit. Et là, c'est je vais introduire les remerciements. Donc, alors, crédit, je peux l'enlever, hein, bien sûr. Ça, je fais ce que je veux. Merci à bidule. Ah, merci à machin. Ok, une fois que j'ai fait ça, pareil, hein, je peux changer la durée de cette partie-là. Je vais mettre par exemple 4 secondes. Le petit texte, eh ben, il est descendu automatiquement à 4 secondes, impeccable. Après, il me reste à faire les enchaînements entre les vidéos. Je vais cliquer sur une vidéo et je vais choisir animation, ouais c'est ça. Et là-dedans, je vais avoir accès aux transitions entre les vidéos. Je vais chercher ce petit symbole là. Alors, et on me dit crossfade, bah, ça veut dire fondu enchaîné. Donc les deux petites images qui sont l'une sur l'autre. Je clique dessus et je vais demander, je m'embête pas, hein, je vais demander à ce qu'elle soit cet enchaînement soit appliqué à toutes les vidéos du film. Donc là, tous les fondus enchaînés sont intégralement intégrés sans se prendre la tête plus que ça. Ensuite, je vais redécaler mon titre. Je peux lancer pour avoir un petit aperçu. Voilà, donc j'ai mon titre. Alors un film avec des phases. La première vidéo. Tac. Voilà. Alors maintenant, on va travailler sur le son. Je voudrais ajouter du son parce que le blabla qui était dans mon premier petit élément ne me plaît pas, donc je veux l'enlever. Donc je vais double-cliquer dessus. J'ai accès au volume. Bah déjà, le volume, je vais le réduire à très très bas, voire à 0. Donc si c'est du bruit de classe, par exemple, bah, ça peut être un outil pour le réduire qui est intéressant. À la place de ça, peut-être que je veux mettre un bruitage. J'ai cherché un bruitage sur Internet. Pareil, même principe, je vais le cliquer glisser. Je vais l'amener dans ma barre. Il est un peu trop grand. Je vais double-cliquer dessus. Je peux pareil changer la durée. Alors peut-être que je peux le faire directement en déplaçant le curseur. Ouais, c'est ça. Et puis là, je vais dire que c'est la fin à cet endroit-là. Tac. Donc là, j'ai ajouté mon petit bruit. Donc à la place de mon bruit qui ne servait à rien, j'ai un nouveau bruit. Donne un nouvel effet. Imaginons que je veuille commenter les images pendant que je fais le montage. Ben, je peux le faire aussi. Donc je vais cliquer sur cette image-là. Et là, on me dit, dans les options d'édition, là, j'ai enregistré une narration. Ben, je vais cliquer dessus. Je vais lancer le petit bouton Record. Et puis, là, je peux enregistrer une narration, voilà, qui va aller avec le film. Tac. J'enregistre ma narration dans un fichier auquel je ne vais plus toucher. Donc, par exemple, moi, je vais le mettre, je vais pas m'embêter, je vais le mettre sur le bureau. Hop. Donc là, j'ai mon petit fichier son qui vient d'apparaître. Donc, on vient d'apprendre, tout ce que vous avez vu tout à l'heure, ça y est, vous savez le faire maintenant. Il va nous rester une dernière chose à faire. C'est, là, on a une version, comment dire, sur le logiciel de notre film. Maintenant, on veut en faire une version MP4. Donc déjà, je vais enregistrer tout ce que j'ai fait pour pas perdre mon travail. Je vais sauver le projet. Ok. Alors moi, j'avais déjà préparé avant. Vous aurez sans doute à lui donner un nom, à l'enregistrer quelque part. C'est ok. Et il nous reste à extraire ce projet pour en faire un film en MP4. Donc je vais aller dans Fichier. Là, je vais choisir Save Movie et je vais aller dans ce petit icône-là, recommandé pour ce projet. Je vais donner un nom à mon film. Voilà, film de ouf, par exemple. Je vais choisir l'endroit. Donc sur le bureau, imaginons. Je lance la sauvegarde. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Moi, c'est un tout petit film, donc ça va aller vite. Mais vous, ça sera peut-être plus long. Donc, je vais attendre avec vous.
Et voilà, vous allez voir apparaître sur le bureau l'icône qui correspond à mon film. Ça y est, le film est en format exploitable. Donc là, je peux dire, on va ouvrir le fichier. Voilà, dedans, on est sur le bureau, ça n'a pas grand intérêt. Mais je peux le lancer et j'ai mon petit film qui est exploitable. Je peux le poster sur YouTube, je peux le poster sur ce que je veux. Voilà, j'ai mon petit film. Bon bah voilà, j'espère que cette très courte présentation vous permettra de faire de belles choses avec Windows Movie Maker. Et puis je vous dis à bientôt.